Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure absolument centrale des mathématiques, un homme dont la vie a été aussi complexe et pleine de contradictions que son œuvre, Augustin-Louis Cauchy. Il a littéralement bâti les fondations des maths modernes. Mais son histoire, c'est celle d'un esprit tiraillé entre une rigueur absolue et des convictions, disons, inébranlables. Pour commencer à comprendre l'impact de Cauchy, il faut partir d'un chiffre, un seul, 800. C'est, à peu de choses près, le nombre d'articles scientifiques qu'il a publiés. En plus de 7 livres complets. Ça fait de lui, sans aucune discussion, l'un des mathématiciens les plus productifs de tous les temps. Une véritable force de la nature intellectuelle. Et c'est là que le personnage devient fascinant. Comment est-ce qu'on réconcilie les deux facettes de l'homme ? D'un côté, on a le scientifique qui exige une logique parfaite, une rigueur absolue, qui ne laisse rien au hasard. Et de l'autre, on a un homme guidé par une foi et des convictions politiques tellement rigides qu'elles l'ont mis en total décalage avec son époque. C'est toute l'énigme Cauchy. Alors, pour comprendre cette rigidité, il faut revenir en arrière, au tout début, à une jeunesse qui a été marquée au fer rouge par les événements de son temps. Cauchy est né en août 1789, à Paris, quelques semaines à peine après la prise de la Bastille. Imaginez l'ambiance. Son père était un haut fonctionnaire, et quand la terreur s'est installée, la famille a dû fuir pour sauver sa peau. Cette expérience du chaos, de la persécution, ça l'a marqué à vie. Ça a forgé en lui cette adhésion quasi mystique à la monarchie et aux valeurs les plus conservatrices. Bien sûr, son génie l'a vite ramené au sommet, avec son entrée à Polytechnique en 1805. La suite était déjà en marche. Et son talent, il n'est pas passé inaperçu. Loin de là. Il était tellement brillant, tellement précoce, qu'un des plus grands mathématiciens de l'époque, Joseph-Louis Lagrange, aurait dit de lui, alors qu'il n'était qu'un gamin, « Vous voyez ce petit homme, il nous remplacera tous. » Quand les géants reconnaissent leur successeur dans un enfant, on sait qu'on a affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Bon, le décor est planté. Maintenant, passons à ce qui fait de Cauchy, Cauchy. Sa contribution majeure, cette mission qu'il s'est donnée, mettre de l'ordre dans le monde un peu chaotique de l'analyse mathématique. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, les mathématiciens manipulaient des outils hyper puissants, comme le calcul infinitésimal, les séries infinies, mais sans vraiment savoir pourquoi ça marchait. C'était un peu de la magie. Et du coup, ça menait à des erreurs, à des résultats absurdes. C'était comme construire un gratte-ciel magnifique, mais sur des fondations en sable. Ça ne pouvait pas durer. Et c'est là que Cauchy entre en scène. Il a décidé de tout remettre à plat. Sa mission, donner au calcul les mêmes fondations logiques solides que la bonne vieille géométrie d'Euclide. Et pour ça, il a dû définir proprement des concepts que tout le monde utilisait sans trop y penser, des mots qu'on apprend encore aujourd'hui dès les premières années de sciences. Concrètement, ça donne quoi ? C'est lui qui donne la première définition rigoureuse de ce qu'est une limite. C'est lui qui formalise la continuité, la dérivée. C'est lui qui établit des règles claires, les fameux critères de Cauchy, pour savoir si une somme infinie a un sens ou non. Il a aussi posé les bases de l'analyse complexe et redéfini l'intégrale. Bref, il a écrit le mode d'emploi des mathématiques modernes. Rien que ça. Mais cette intransigeance, cette quête d'absolu, elle ne s'est pas limitée aux maths. Et c'est là que sa vie personnelle va basculer, quand ses convictions vont prendre le pas sur sa carrière. On fait un bond en avant, nous sommes en 1830, et encore une fois, c'est la Révolution à Paris, les Trois Glorieuses. Le roi Charles X, auquel Cauchy était d'une loyauté sans faille, est chassé du pouvoir. Un nouveau roi arrive, Louis-Philippe, et il demande à tous les fonctionnaires, et donc aux professeurs comme Cauchy, de prêter un serment de fidélité au nouveau régime. Pour beaucoup, ce n'est qu'une formalité administrative pour garder son poste. Pas pour Cauchy. Pour lui, c'est impensable. Il est fidèle à la dynastie déchue, aux Bourbons. Prêter serment à l'usurpateur, jamais. Sa conscience, ses principes passent avant tout. Il refuse. Et les conséquences sont radicales. En refusant, il perd tout. Ses postes prestigieux à l'école polytechnique, à l'université, tout. Plutôt que de se renier, il choisit de partir. Il s'exile pendant 8 longues années. Tout ça pour un serment. On arrive maintenant à la partie la plus compliquée de son histoire. La plus sombre aussi. Parce que cette concentration incroyable, cette productivité folle, elle a peut-être eu des conséquences dramatiques pour d'autres. L'histoire retient surtout 2 noms, 2 drames, Niels Abel et Évariste Galois, 2 jeunes génies absolus. Tous les 2 ont confié leurs travaux révolutionnaires à Cauchy, qui était alors le grand Manitou de l'Académie des sciences. Le manuscrit d'Abel, Cauchy, chargé de l'évaluer, l'a tout simplement égaré. Il n'a été retrouvé qu'après la mort d'Abel, dans la misère. Pour Galois, c'est peut-être pire. Cauchy a emporté son manuscrit chez lui et on ne l'a jamais revu. Alors, simple négligence d'un homme débordé par son propre travail, arrogance, on ne saura jamais vraiment. Mais le résultat est tragique.
Alors, après tout ça, quel bilan on tire? Comment on assemble les pièces de ce personnage si contradictoire? Au final, ce qui ressort, c'est l'image d'un homme dont la plus grande qualité était aussi son pire défaut. Cette conviction inébranlable, cette rigueur absolue, c'est ce qui l'a poussé à refonder les mathématiques. Mais c'est cette même rigidité qui l'a conduit à l'exil et qui a peut-être contribué à ces épisodes tragiques qui ont terni sa réputation. La même médaille avec deux faces très différentes. Et ça nous laisse avec une question qui est bien plus large que le seul cas de Cauchy. Une question fondamentale. Est-ce qu'on peut, ou même est-ce qu'on doit, séparer l'œuvre de l'homme? Célébrer le génie tout en reconnaissant les failles, parfois profondes, de la personne? Il n'y a pas de réponse simple, et c'est peut-être ça la plus grande leçon à tirer de l'histoire complexe d'Augustin Louis Cauchy.